Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à Une question à la fois. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc mon nom est l'abbé Jocelyn Plante. Je travaille donc pour l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse à Sherbrooke. Ça fait plaisir d'être avec vous autres ce soir. Donc, le thème que nous allons développer, en fait, le titre, c'est « Prière d'agir ». Alors, je dois dire qu'on est d'abord, pour ceux qui écoutent en direct, évidemment, vous le savez, mais pour les autres, peut-être qu'ils vont le prendre plus tard, on est le 25 novembre, donc 2020. Donc, les gens, vous nous écoutez en direct sur la page Facebook. Alors, notre question de départ, qui a été posée là, par quelqu'un, c'est pourquoi prier? Aller à la messe à toutes les semaines ou à tous les jours. Notre mission sur Terre n'est-elle pas d'être des exemples d'amour, de faire le bien plutôt que de demander en prière? Donc, ce que je vais amener ce soir, là, ça va tourner autour de ça. Évidemment, à la maison, bien, on veut que vous participiez un petit peu, on ne veut pas vous laisser inactifs. Donc, on va faire un petit sondage. On aimerait ça que vous participiez pour savoir, vous autres, est-ce que vous vous considérez davantage comme des femmes ou des hommes d'action ou de contemplation? Davantage de service ou de prière? Davantage, autrement dit, à l'image de Marthe ou de Marie, hein, selon les récits de l'Évangile. On va y revenir d'ailleurs à cet évangile-là un petit peu plus tard, là, dans la soirée. Alors, avant de poursuivre, comme on en a l'habitude, je vais me permettre de faire au moins une petite prière. Alors, vous pouvez vous unir à moi à la maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons simplement te prier, hein, selon la prière que tu nous as toi-même laissée. Hein. Un jour, tes disciples te regardaient en train de prier, et après ta prière, ils ont demandé, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et c'est là que tu leur as donné à cette prière du Notre Père, qui est aussi la nôtre. Alors, nous voulons la redire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, la méthode que je veux utiliser un petit peu ce soir, c'est en fait un peu la méthode avec laquelle procédait saint Thomas d'Aquin. J'ai pas, évidemment, j'ai certainement pas son intelligence et tout ça. C'est simplement de la manière dont il procédait, lui, c'est qu'il regardait les arguments pour ou contre, dans un sens ou dans l'autre, puis ensuite, il répondait donc plus directement à la question. On voit ça, entre autres, dans sa somme théologique, là, son écrit le plus important. Alors, c'est un peu de cette façon-là donc que je veux procéder. Alors, d'abord, en lien donc avec le thème, je pense que c'est inévitable de parler des deux grands commandements de l'amour. Alors, dans les différents évangiles, enfin au moins les évangiles synoptiques, hein, on a ce docteur de la loi qui pose cette fameuse question à Jésus dans la loi, quel est le grand commandement? Et Jésus, donc, qui va dire, ben,
Le premier, c'est « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. » Et il se dépêche d'ajouter « Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors déjà là, on voit puis il va ajouter aussi, de toute la loi et les prophètes, là, est résumé dans ces deux grands commandements-là. Autrement dit, tout l'enseignement de la Bible, là, concentré dans ces deux grands commandements. Et ça donne que, bien évidemment, aimer Dieu, qui est un pur esprit, bien, on est plus au niveau de la contemplation, et aimer son prochain comme soi-même, bien là, déjà, on est plus dans, je dirais, le concret. Alors, et on avait justement, en fin de semaine qui vient de passer, cette belle fête du Christ, roi de l'univers. Et cette année liturgique qui vient de terminer, c'est l'année A, avec Saint Matthieu. Alors, on avait l'Évangile, le chapitre 25 de Matthieu. Et dans cet évangile, on se rappelle, Jésus qui dit à la fin, « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, donc la plus petite action, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, habiller celui qui est nu, accueillir l'étranger, visiter les malades, ceux qui sont en prison. Ce sont évidemment les exemples que Jésus a donnés. Alors, toutes ces actions-là, d'amour, de charité, évidemment, ça se rattache donc à notre thème, là, dans le sens des actions qu'on peut poser. Le pape François quand même parle assez souvent de choses qui touchent à ce thème-là. Je vais utiliser à quelques reprises ce soir son exhortation apostolique « Gaudete et exultate ». Alors en français, là, « Soyez dans la joie et l'allégresse ». Alors c'est sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Je m'en étais déjà servi un petit peu la dernière fois quand on parlait de la sainteté, mais évidemment, j'ai découvert d'autres choses très intéressantes qui étaient en lien avec notre thème ce soir, et je veux vous en faire bénéficier. Alors, au numéro 26, le pape François nous dit « Il n'est pas sain d'aimer le silence et de fuir la rencontre avec l'autre, de souhaiter le repos et d'éviter l'activité, de chercher la prière et de mépriser le service. Tout peut être accepté et être intégré comme faisant partie de l'existence personnelle dans ce monde et à être incorporé au cheminement de sanctification. Nous sommes appelés à vivre la contemplation également au sein de l'action et nous nous sanctifions dans l'exercice responsable et généreux de notre propre mission. » Alors, vous voyez donc que par cette citation, le pape François, justement, vient un peu dire, ben voilà, il y a un danger, donc, quand notre silence ou notre contemplation nous éloigne de notre prochain, ce n'est pas sain. Donc, petit appel dans ce sens-là. Saint Vincent de Paul, lui, pour sa part, qui est un grand champion des œuvres de charité. D'ailleurs, l'œuvre qui porte son nom, la Saint Vincent de Paul, quoique moins
peut-être moins connu aujourd'hui que par le passé. C'est beaucoup de charité envers le prochain. J'ai pris un extrait qui est tiré du bréviaire, alors, à la fête de Saint-Vincent-de-Paul. Le bréviaire, ça, c'est la prière officielle de l'Église, spécialement pour les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, mais évidemment, les laïcs peuvent aussi prier cette prière. Donc, c'est à la page, aux pages 1017-1018 du bréviaire. Je vous lis cet extrait qui va un petit peu dans le même sens que le pape François. Il dit, il ne faut pas de retardement en ce qui est du service des pauvres. Si à l'heure de votre raison, le matin, vous devez aller porter une médecine, allez-y en repos. Offrez à Dieu votre action, unissez votre intention à l'oraison qui se fait à la maison ou ailleurs, et allez-vous-en sans inquiétude. Si, quand vous serez de retour, votre commodité vous permet de faire quelque peu d'oraison ou de lecture spirituelle, à la bonne heure. Mais il ne vous faut point inquiéter, ni croire avoir manqué quand vous la perdrez, car on ne la perd pas quand on la quitte pour un sujet légitime. Et s'il y a sujet légitime, mes chères filles, c'est le service du prochain. Ce n'est point quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu, c'est-à-dire une œuvre de Dieu pour en faire une autre, ou de plus grande obligation, ou de plus grand mérite. Vous quittez l'oraison ou la lecture, ou vous perdez le silence pour assister un pauvre. Oh, sachez, mes filles, que faire tout cela, c'est le servir. Car, voyez-vous, la charité est par-dessus toutes les règles, et il faut que toutes se rapportent à celle-là. C'est une grande dame, il faut faire ce qu'elle commande. Allons donc et nous emploierons avec un nouvel amour à servir les pauvres, et même cherchons les plus pauvres et les plus abandonnés. Reconnaissons devant Dieu que ce sont nos seigneurs et nos maîtres, et que nous sommes indignes de leur rendre nos petits services. Alors, ce passage, donc, de Saint-Vincent-de-Paul qui s'adresse à ces filles, ces bonnes dames qui le suivaient là, dans ses œuvres, ça vient nous dire à quel point les œuvres de charité sont importantes. Et lui, il dit justement, ayez pas peur de lâcher votre prière pour aller vous mettre au service des pauvres et des malades. Hein? Exactement comme on a vu tantôt là, en Matthieu 25, là, parce que il dit, ben c'est encore une plus grande œuvre hein, de lâcher ce que vous faisiez, même si c'était bien, hein, c'était de la prière, de l'oraison, de la méditation, mais c'est encore plus grand hein, de faire de la charité. Et moi, j'irais même plus loin que ça. Je dirais que ne pas le faire, ça serait péché. De continuer à prier pendant que des gens ont besoin, puis de penser qu'on honore davantage Dieu par la prière en se passant de faire la charité, là, on passe à côté vraiment de quelque chose de très grand. Mère Teresa de Calcutta, une autre grande sainte, évidemment, qui est connue, qui est encore plus proche de nous autres. Hein. Elle est morte en 1997. Elle était beaucoup présente auprès des malades, des lépreux, de toutes les misères du monde. Elle disait, et le pape l'a noté dans son exhortation, elle dit, si nous nous occupons trop de nous-mêmes, nous n'aurons plus de temps pour les autres. Alors, ça revient un peu à ce qui a été dit, si
même si ce temps-là, on le prend pour la prière, pour quelque chose qui est bien, mais si notre prière, je dirais, nous centre trop sur nous-mêmes et qu'on n'a pas assez de temps pour les autres, bien, c'est peut-être signe, justement, on est trop centré sur nous-mêmes. Il faut se décentrer. Parce que si on est vraiment centré sur le Seigneur, il va nous pousser, il va nous aider à aller vers les autres, pour nous décentrer de nous-mêmes. Le pape François, donc, toujours dans son exhortation « Soyez dans la joie et l'allégresse », au numéro 29, il dit cela n'implique pas de déprécier les moments de quiétude, de solitude et de silence devant Dieu. Bien au contraire. Nous devons reconnaître que nous avons besoin d'arrêter donc cette course fébrile. Il parle entre autres justement de tous les gadgets au niveau électronique, que ce soit sans nécessairement les nommer, là, mais les téléphones intelligents, tout ça, là, il dit, à un moment donné, il faut faire taire ça pour prendre du temps aussi dans l'intimité avec Dieu. Alors, ce n'est pas à déprécier non plus. Dans un célèbre passage d'une épître de Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, Saint Paul, donc, il dit « Maintenant donc demeure la foi, l'espérance et la charité, ces trois choses. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. » Et évidemment, il y a tout un passage avant ce bout-là. Là. Il termine de cette façon-là. Donc, la charité, c'est quelque chose qui demeure. La foi, comme il dit Saint Paul, quand on va être en présence de Dieu, on va être en présence du mystère. On n'aura plus besoin de la foi. L'espérance qu'on avait tant voulu être en présence de Dieu, on avait tant espéré, elle va être récompensée, on va être rendu. Mais la charité qu'on aura exercée, cet amour-là qu'on aura développé sur la terre, on va continuer à en vivre, évidemment, au ciel, de cette charité-là. Alors, donc, la plus grande des vertus, spécialement des vertus théologales, la charité. Une autre petite citation de Mère Teresa, elle disait « La foi en acte est l'amour, et l'amour en acte est le service. » Citation maintenant de Martin Luther King Jr. Il dit « La question la plus essentielle de la vie est « Que faites-vous pour les autres? » Et ça me rappelle aussi ce petit passage chez Saint Jean de la Croix qui nous dit au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Qu'est-ce qui va peser dans la balance? C'est l'amour. Saint Augustin, maintenant. Saint Augustin, on nomme souvent, on cite souvent ce petit passage chez lui qui dit « Aime et fais ce que tu veux ». Alors, j'ai retrouvé le passage, mais je vais vous donner ce qui vient après le passage, qui est très intéressant. Alors, Saint Augustin, donc, il dit « Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour.
Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Aie au fond du cœur la racine de l'amour. De cette racine ne peut rien sortir que de bon. Alors, encore une fois, l'amour comme moteur de notre existence. Maintenant, je reviens encore à l'exhortation du pape François, au numéro 104 et 106. Numéro 104 d'abord, il dit « Nous pourrions penser que nous rendons gloire à Dieu seulement par le culte et la prière, ou uniquement en respectant certaines normes éthiques. Certes, la primauté revient à la relation avec Dieu, et nous oublions que le critère pour évaluer notre vie est avant tout ce que nous avons fait pour les autres. La prière a de la valeur si elle alimente un don de soi quotidien par amour. Notre culte plaît à Dieu quand nous y mettons la volonté de vivre avec générosité et quand nous laissons le don reçu de Dieu se traduire dans le don de nous-mêmes aux frères. Alors, autrement dit, si nous prions, cette prière doit nous mener au don de soi pour nos frères et sœurs. Si ce n'est pas le fruit de notre prière, bien, soit qu'on ne prie pas comme il faut, ou bien qu'on ne prie pas de la bonne façon. Il y a quelque chose qui cloche dans notre prière. Elle ne nous centre pas davantage sur Jésus et sur le Père, l'Esprit Saint, mais trop sur nous-mêmes. Au numéro 106, toujours de l'exhortation, le pape François nous dit « Je ne peux pas m'empêcher de rappeler cette question que se posait saint Thomas d'Aquin quand il examinait quelles sont nos actions les plus grandes, quelles sont les œuvres extérieures qui manifestent le mieux notre amour de Dieu. Il a répondu sans hésiter que ce sont les œuvres de miséricorde envers le prochain, plus que les actes de culte. Les sacrifices et les offrandes qui font partie du culte divin ne sont pas pour Dieu lui-même, mais pour nous et nos proches. Lui-même n'en a nul besoin, et s'il les veut, c'est pour exercer notre dévotion et pour aider le prochain. C'est pourquoi la miséricorde qui subvient aux besoins des autres lui agrée davantage, étant plus immédiatement utile au prochain. Donc, les œuvres qu'on peut faire qui sont les plus utiles, qui sont les plus grandes, les œuvres de miséricorde, elles plaisent davantage à Dieu que le culte, nous dit saint Thomas. Alors, c'est quand même un des très grands docteurs de l'Église qui nous dit ça. Je termine avec cette partie-là avec une citation de saint Vincent de Paul qui dit « On doit préférer la charité à toutes les richesses du monde. Elle est infiniment plus précieuse que notre vie. C'est elle qui a engagé le Fils de Dieu à mener une vie pauvre et à mourir nu sur une croix. C'est aussi cette vertu, la charité, qui nous rend le plus semblable à ce Dieu sauveur. » Alors, ce qu'on a dit là sont toutes des raisons de mettre en application dans notre vie concrète ce grand commandement de l'amour, la charité, je dirais, d'une manière concrète, parce que les œuvres de miséricorde, les œuvres de charité sont véritablement ce qui plaît le plus au Seigneur. Et c'est par cette façon-là qu'on lui rend vraiment un culte, pas seulement, évidemment, par notre prière.
Alors, à ce moment-ci, j'ai envie de rappeler aux gens peut-être qui se sont joints à nous autres par donc le biais de la page Facebook. Au début, on demandait, en lien avec le thème donc de ce soir, est-ce que vous êtes davantage, vous autres, les gens à la maison, des gens de prière ou d'action? Des gens davantage de contemplation, de méditation, ou qui sont portés davantage vers les œuvres, d'aider votre prochain, tout ça. Alors, on veut savoir un peu. D'habitude, il y a toujours un côté ou l'autre hein, où on penche davantage. Alors, quel est votre côté à vous autres? Maintenant, après avoir regardé plus ce qui regardait justement aux œuvres et à la charité, je vais regarder maintenant un petit peu plus du côté donc de la contemplation de la prière. Ou on pourrait dire l'autre côté de la médaille ou les objections. Là. Alors, d'abord, attention au danger de ce qu'on appelle l'activisme. Alors, comme si les œuvres allaient sauver le monde. Il faut se rappeler qu'on est dans une société où le souci de l'efficacité, de la productivité est très grand. Hein? On est dans une société de consommation. L'image qui me vient à l'esprit, là, la société capitaliste qui a grandi spécialement au cours du 20e siècle, c'est la chaîne de montage de M. Ford avec ses automobiles donc faites en montage. Hein, il trouvait que la production n'allait pas assez vite. Alors, c'est lui qui a inventé ça, là, la chaîne de montage avec des mouvements très, très répétitifs pour les ouvriers hein, qui font tout le temps la même chose. De cette façon-là, ben, on peut sortir en plus de voitures de la chaîne et c'est plus payant, etc. Mais d'une certaine façon, c'est aussi plus abruptissant. Hein. Si quelqu'un répète tout le temps le même mouvement à chaque journée, hein, ça peut être, à un moment donné, difficile. Alors, mais ça, c'est par souci hein, de productivité, d'efficacité. Et au plan spirituel, ça peut aussi nous affecter d'être dans une société qui valorise tellement ça, au point que ça peut devenir une tentation pour notre vie spirituelle aussi. Alors, il y a une différence entre porter du fruit, ce à quoi Dieu nous appelle, et être productif, efficace. Ce n'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Alors, une personne peut très bien être efficace dans son travail, dans sa vie en général, là, être très, très ordonné, mais en même temps, pas porter de fruits au niveau de sa vie spirituelle. Au contraire, une personne pourrait très bien sembler parfaitement improductive aux yeux des gens. Par exemple, je pense à une personne qui est clouée sur son lit d'hôpital, qui ne peut pas bouger, mais cette personne-là pourrait porter beaucoup de fruits par son union à Dieu, par l'offrande de sa prière, par l'offrande de ses souffrances, etc. Donc, son union à Dieu fait qu'elle porte du fruit dans l'invisible, au-delà de ce qui reste simplement au niveau des sens. Si on se base juste sur ce qu'on voit, là, cette personne-là, on dit, est parfaitement inutile et le danger qu'on a dans nos sociétés, mais on en est même rendu là, c'est de dire à un moment donné, c'est que là, l'euthanasie arrive et tout ça, les gens, ils sont plus productifs, là, et ça... Même au niveau des chrétiennes, ça affecte, je dirais, notre façon de voir les choses. Alors donc, on est appelé à porter du fruit.
Il ne faudrait pas non plus que le fait de servir sans cesse, être dans les œuvres, même si ce sont des bonnes œuvres pour le prochain, il ne faudrait pas non plus que ce soit l'inverse de ce que disait le pape François que je vous ai cité tantôt, c'est-à-dire que ce soit une fuite de la prière et de la vie de la contemplation. Parce que si ça devient une fuite, parce que on pourrait penser que la prière puis la méditation, la contemplation, c'est quelque chose de facile. C'est pas la réalité. Peut-être qu'au début, ça peut être facile, mais persévérer dans la prière, c'est pas quelque chose qui est facile. Puis pour s'en convaincre, on a juste à lire un petit peu les grands maîtres spirituels, là, Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, etc. Il y a tous des passages à vide là, dans la vie de ces grands maîtres de la vie spirituelle-là, là, au niveau de la prière. Et donc, ça peut être facile de dire, OK, je vais m'occuper, mais finalement, c'est parce que je ne veux pas m'arrêter pour prier. Un jour, il y a quelqu'un qui a demandé à Saint Padre Pio. Saint Padre Pio, il est connu beaucoup, il est connu mondialement, mais spécialement en Italie. C'était un frère capucin. Il est connu spécialement parce qu'il y avait les stigmates du Christ. C'est assez rare que c'est arrivé dans l'histoire de l'Église. C'était quelqu'un qui était reconnu comme étant vraiment ayant une grande sagesse. Et il y a beaucoup de gens qui recouraient à lui pour avoir des conseils. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui a demandé, il connaissait un prêtre qui était dans une grosse ville, puis il avait une tâche, un ministère très, très accaparant, très grand. Et il lui a demandé qu'est-ce qu'il devrait faire, parce que, il risquait de s'épuiser. Et le Saint-Père Pio a répondu 2 heures d'adoration eucharistique par jour. Là, la personne a dit, voyons, il travaille tellement déjà, on ne peut pas faire ça. Il a dit 2 heures d'adoration eucharistique. C'est vrai que la réponse peut paraître tout à fait étonnante, et de fait, elle l'est. Souvent, les réponses des saints et des saintes, d'ailleurs, sont étonnantes. Pour ma part, je comprends un petit peu ce que le Père Pio a dit. Si je me base juste sur ma petite expérience personnelle dans ma vie, quand je réussis dans mes journées à donner un bon petit temps là, à l'adoration eucharistique, peut-être pas 2 heures, là, mais un certain temps, là, je me rends compte que tout devient plus clair et plus facile dans mon ministère. Et spécialement quand j'avais une tâche où j'étais curé, où j'étais occupé bord en bord, là, je me rendais compte que les choses qu'en temps normal qui me prenaient des heures à faire, ça se faisait en criant lapin. Là. Des fois, ça se faisait même en quelques minutes. Là où une homélie m'aurait pris 2-3 heures à faire, ça pouvait se faire en 10-15 minutes. Et moi, je prétends que c'est parce que, justement, l'adoration eucharistique, le Seigneur, il agit. Quand on le met en premier, là, lui, là, il les dispense, ses lumières. Puis il ne nous aide pas juste au niveau de la réflexion, il nous aide aussi justement dans l'action pour qu'on prenne les bonnes décisions puis qu'on ne perde pas de temps. On fait moins. Par rapport au sujet que nous parlons ce soir, donc contemplation, action, je ne peux passer sous silence les 2 saints patrons des missions. Alors, je trouve qu'ils sont vraiment un bon exemple parce qu'ils sont vraiment 2 côtés complètement opposés.
Le premier qui a été nommé saint patron des missions, c'est saint François Xavier. Saint François Xavier, il est le parfait exemple du missionnaire prêchant sans arrêt, se dévouant pour son ministère. Il n'arrêtait pas. Ça prenait tout pour arrêter pour manger puis pour dormir. Puis d'ailleurs, il est mort d'épuisement. Je pense qu'il était à peu près la mi-quarantaine. Alors, lui, donc, champion des œuvres d'évangélisation, évidemment, on l'a nommé patron des missions. De l'autre côté, la sainte patronne des missions aussi, Sainte Thérèse de Lisieux. À partir de l'âge de 15 ans, jusqu'à sa mort très jeune, à 24 ans, elle n'a jamais sorti de son couvent. Elle a, par contre, elle a offert, dans son offrande spirituelle, par amour, toutes les petites choses qu'elle faisait, tous ses sacrifices, toutes ses prières, etc. Elle offrait ça spécialement pour les missionnaires. Puis elle a dit, je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. À tel point que, justement, les missionnaires, ils se sont mis à l'invoquer parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle faisait des miracles, là, des conversions, là, où eux autres, ils travaillaient pendant des années sans obtenir de résultats. Alors, vous voyez, donc, dans ces deux saints patrons des missions, on a exactement ce qu'on parle ce soir. Les œuvres d'un côté, et de l'autre côté, donc, la contemplation. Mais en même temps, évidemment, c'est sûr que les deux n'étaient pas juste d'un côté puis de l'autre. Saint François Xavier, c'est certain qu'il prenait le temps de prier, même s'il était beaucoup dans l'action. Et Sainte Thérèse de Lisieux, même si elle était beaucoup dans la contemplation, dans son Carmel, elle travaillait aussi. Ce n'était pas des grosses affaires, mais elle travaillait à la sacristie, elle faisait des petits ouvrages de broderie, etc. Donc, elle était aussi dans une certaine action, mais qu'elle offrait spirituellement. Le pape François, au numéro 31, donc, de l'exhortation « Soyez dans la joie et l'allégresse », il dit justement, il faut un esprit de sainteté qui imprègne aussi bien l'intimité que l'œuvre d'évangélisation. Alors, je trouvais que ça allait très bien avec, justement, les deux saints patrons des missions. Alors, il faut qu'un esprit de sainteté qui imprègne aussi bien l'intimité que l'œuvre d'évangélisation. Et sinon, je dirais que l'intimité qu'on prend pour être avec Dieu, ça risque d'être un repli sur soi-même si ça nous amène à une fuite du prochain. Alors que les œuvres peuvent aussi être une recherche de soi-même. Ça pourrait être, par exemple, une recherche de sa gloire personnelle. Comme on l'a dit tantôt, ça pourrait être une fuite de l'intériorité. Peut-être j'ai tellement peur des fois de ce que je pourrais trouver à l'intérieur de moi-même en m'arrêtant, en faisant silence, que je me lance dans les œuvres, dans l'action, pour éviter de me confronter à ce qu'il y a en dedans. Peut-être parce que j'aimerais pas ce que je trouverais en dedans. Alors que, d'une certaine façon, c'est comme un passage, je dirais, obligé, à travers la spiritualité, de se réconcilier, je dirais, avec nos blessures, tout ça. Évidemment, ça s'apprivoise, tranquillement. Sainte Thérèse de Lisieux, dont je parlais tantôt, a fait à un moment donné dans sa vie un acte de consécration à l'amour miséricordieux. Et dans cet acte de consécration, à la fin de l'acte, elle dit « Au soir de cette vie, je paraîtrai les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. » J'aime beaucoup cette phrase de Sainte Thérèse de Lisieux, parce que c'est vrai que
peu importe les œuvres qu'on fait, et Apella en plus, c'est une grande sainte qui le dit, hein, nos œuvres à nous autres, elles sont entachées du fait qu'on est des pécheurs. Hein. Elles ne sont pas parfaites devant Dieu, nos œuvres. Des fois, pour toutes sortes de raisons, de motifs inconscients, là, mais par le simple fait qu'on est pécheurs, pécheresses. Un bon exemple de ça aussi, c'est que quand dans la spiritualité, en général, on a tendance, quand on offre, par exemple, à Jésus, au Sacré-Cœur, on offre nos prières, nos actions, nos messes, peu importe, on a tendance à passer justement par le cœur immaculé de Marie, par la Vierge Marie. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est sûr qu'il y a des saints et des saintes dans l'histoire de l'Église là, qui nous ont comme enlignés sur cette... je pense par exemple à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, hein, qui dit il nous invite à passer par Marie pour aller à Jésus. Et Marie, justement, elle est l'Immaculée. Elle n'a jamais été entachée par le péché. Donc, elle, on peut dire que ses motivations, elle est parfaitement pure. Et donc, en passant par elle, ben, c'est vraiment une offrande parfaite qu'on offre au Seigneur. Alors que nous autres, ben, les œuvres qu'on fait, ben, elles sont entachées de notre imperfection. Autre chose qu'on peut dire par rapport à la prière, ben, c'est que la prière, même si ce n'est pas une action comme telle, une œuvre, c'est aussi un acte d'amour. Hein. Prendre le temps de prier, spécialement la prière d'intercession pour les autres, c'est une œuvre d'amour et de miséricorde envers le prochain. Et elle peut même des fois être plus efficace que des œuvres qu'on pourrait faire. Et je suis sûr que ça vous est tous arrivé, tous et toutes, les gens à la maison, de rencontrer des situations où des gens vous confient leurs problèmes, puis peut-être vous essayez de donner des conseils, vous essayez d'aider d'une façon ou d'une autre, peut-être matériellement, etc. Puis à un moment donné, vous pognez le bout, là. Vous n'êtes plus capable parce que la réponse vous dépasse. Et dans ce temps-là, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de confier ça au Seigneur. Puis lui, il est pas mal meilleur que nous autres là, pour faire en sorte d'arranger les choses. Et il va trouver des solutions que nous autres, on n'aura pas pensé non plus. Hein. Saint Paul aussi qui nous dit dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, « Priez sans cesse. » Bon, évidemment, prier sans cesse, ça ne veut pas dire nécessairement d'être tout le temps en prière, soit devant le Saint-Sacrement, mais en même temps, de faire de notre vie une offrande agréable à Dieu. Hein. Et c'est au cours des temps, dans la sagesse de l'Église, souvent, on nous a recommandé, et c'est toujours une bonne chose, de partir le matin en disant « Seigneur, je t'offre ma journée là, avec tout ce qu'elle comporte, mes joies, mes peines, etc. » Et puis le soir, encore une fois, de dire « Merci Seigneur pour la journée », puis offrir aussi la nuit, puis de demander une protection. Donc, prier sans cesse, même si on n'est pas capable, évidemment, de fixer tout le temps notre attention, d'avoir cet élan du cœur. Par rapport à la prière, il faut dire aussi que des saints et des saintes qui n'ont pas prié, puis je dirais même qui n'ont pas donné un temps assez important à la prière, là, ça n'a pas existé. Alors, du moins, pas des saints canonisés. Là. Alors, les saints qu'on donne en exemple, là, c'est toujours des gens qui ont donné un temps
assez consistants à la prière dans leur vie pour être en union avec le Seigneur. Dans la question du départ, on avait pourquoi aller à la messe à toutes les semaines ou à tous les jours, etc. Il faut dire, je ne ferai pas un traité là-dessus parce que ça mériterait juste un point, une soirée exprès pour ça, mais la prière par excellence de l'Église, c'est l'Eucharistie, c'est la messe. Parce que c'est, on dit en théologie, c'est le renouvellement de l'unique sacrifice que Jésus a fait de sa vie une fois pour toutes. Le plus grand acte d'amour que Jésus a fait pour nous, c'est de donner sa vie. Puis l'Eucharistie, c'est le renouvellement de ce sacrifice-là. Alors, c'est vraiment, Jésus est vraiment présent quand le prêtre consacre en son nom les saintes espèces, là, le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang. Et Jésus a dit, faites cela en mémoire de moi. Donc, ça veut dire aussi bien, vous autres aussi, donnez votre vie pour les autres, mais ça veut dire aussi, venez vous nourrir de moi. Moi qui suis le pain de la vie, venez vous nourrir. Donc, on a d'un côté les œuvres et de l'autre côté aussi la prière, l'Eucharistie qui est comme un résumé de ça aussi. Et justement, à la messe, il y a cette quatrième préface commune qui s'intitule « Louer Dieu est un don de sa grâce », dans laquelle on dit « Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. » Alors, ça revient un peu à ce que saint Thomas, ce qu'on a cité de saint Thomas d'Aquin tantôt. Donc, nos chants, nos prières n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ça nous rapproche de toi. Autrement dit, c'est pour nous autres que tu nous as donné ça, pour qu'on se rapproche de toi et qu'on devienne semblable à toi. Il faut penser aussi par rapport à la prière et à la contemplation que au ciel, ça va être une partie importante de notre vie. La vie éternelle va se passer dans une contemplation et dans la louange constante de Dieu. Ça veut donc dire qu'il faut commencer à s'y préparer un petit peu tout de suite. Et je termine pour cette partie en disant que selon une étude, je ne sais pas si vous connaissez le système des cellules paroissiales d'évangélisation, c'est en fait, en bref, là, dans ce système-là, les gens sont invités à faire des petits rassemblements entre 6 et 12 personnes. D'habitude, les gens se rassemblent dans une maisonnée. Et puis, le but est vraiment l'évangélisation. Alors, toujours d'essayer de faire grandir cette cellule-là, où justement, on va échanger sur la vie de foi, autour de la parole de Dieu, autour d'un sujet spirituel. On va prier les uns pour les autres. Et on invite des nouvelles personnes. Et quand le groupe, justement, devient vers 12-13 personnes, mais là, on l'invite à se multiplier dans le but de faire de l'évangélisation. Et il y avait une étude qui a été faite en lien donc avec ce système-là, et pour savoir, c'était les leaders dans les petites cellules, ceux qui avaient pour but, justement, davantage de faire en sorte d'inviter des gens puis de faire grandir la cellule, là, c'était lesquels qui avaient le plus de succès dans leur façon de faire. Ils se sont rendus compte, en posant différentes questions aux leaders, que la seule chose qui avait une différence, là, c'est que ceux qui priaient davantage, c'était eux autres qui avaient les meilleurs résultats.
Toutes les autres affaires qu'il faisait, ça ne changeait à peu près rien. Par contre, ceux qui priaient davantage, et dans ce système-là, on invite les gens justement à prier devant le Saint-Sacrement, eux autres, les cellules se multipliaient puis grandissaient. Donc, ça vient nous dire, oups, il y a quelque chose là. La prière, là, c'est important, c'est pas banal. Alors, on a fait, je dirais, le tour des arguments un peu d'un côté comme de l'autre. Maintenant, je vais inviter mon ami qui est à la technique, Ghislain. Il était supposé de me prendre un petit peu les résultats de ce que vous nous avez donné du sondage. Alors, je le vois qui s'en vient maintenant. Il y a plus de monde en contemplation qu'en action. Ah, ben là, je suis surpris. Alors, il semblerait qu'il y a plus de gens qui nous écoutent qui sont du côté de la contemplation que de l'action. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet Facebook, là, l'effet pandémie qui fait ça. Alors, mais voilà. Maintenant, je veux simplement terminer d'abord en vous lisant un petit passage qui est incontournable par rapport à ce on vient de regarder ensemble. C'est l'Évangile de Marthe et de Marie. Alors, c'est en Saint Luc, au chapitre 10, versets 38 à 42. Comme ils étaient en route, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Alors, ce passage que nous venons de lire dans les Saintes Écritures, en Saint Luc, semble, je dirais, donner raison d'une certaine façon aux contemplatifs, puisque Jésus lui-même dit, il donne la préférence, du moins dans ce passage, à la contemplation sur le service, en disant à Marie, elle a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Cependant, à cause du contexte du récit, ça pourrait mener à différentes interprétations. Alors, Marie, elle n'est quand même pas en train de servir des pauvres ou des malades, là. Elle sert tout simplement des gens bien d'ordinaire qui sont là, qui sont venus pour écouter Jésus, là. Donc, enfin, on suppose là, qu'il peut y avoir toutes sortes de monde, là. Et il lui dit, tu t'énerves, tu t'inquiètes pour bien des choses. Mais par contre, le modèle suprême pour nous autres, croyants, croyantes, évidemment, c'est Jésus, le Christ lui-même. Or, quel est l'exemple que Jésus nous a donné dans l'ensemble des évangiles? Bien, si on résume ça, là, dans le jour, il s'occupait du prochain, c'est-à-dire qu'il faisait des guérisons, des exorcismes, de la prédication, il accueillait les gens, etc. Il allait manger même chez les gens. Puis la nuit, il en profitait pour prier Dieu son Père, être dans l'intimité avec lui. Alors, il avait donc ces deux côtés. Puis là, on pourrait dire, mais il était le Fils de Dieu, il y aurait bien... Pourquoi qu'il priait? C'était-tu juste pour nous donner l'exemple? Je pense que ça va au-delà de ça. Jésus, donc, allait vraiment se ressourcer en Dieu son Père et nourrir cette relation d'amour
avec le Père. Autrement dit, Jésus lui-même, dans sa personne, il est l'incarnation du grand commandement de l'amour. Alors, quand il dit « aimez Dieu puis aimez le prochain comme vous-même », là, Jésus incarne ça à la perfection dans sa propre personne. Et ça culmine évidemment dans l'Eucharistie, hein, comme je disais, renouvellement de son unique sacrifice, où il s'est offert à son Père pour nous sauver. Beaucoup de saints et de saintes, au cours de l'histoire, ont suivi le modèle de la vie de Jésus, dans le sens où il servait le prochain pendant le jour, puis il priait la nuit. Par exemple, le frère André, quand on lit sa vie, c'était pas mal comme ça. Saint François d'Assise aussi passait pas mal des nuits en prière. Saint Martin de Porres était un infirmier, il était très occupé pendant le jour, il faisait de la catéchèse aussi, puis des fois il passait des nuits en prière devant le Saint-Sacrement. Mère Teresa se levait très, très, très tôt, hein, de bonne heure dans la nuit, pour commencer sa journée là, en priant. Et après ça, elle avait, comme on dit, du gaz pour aller se donner là, pour les pauvres. Je suis pas mal certain que ces gens-là, s'ils n'avaient pas fait ça, hein, s'ils n'étaient pas allés chercher leur force en Dieu, ils n'auraient pas pu faire les œuvres qu'ils ont faites. Hein. C'est parce que vraiment le Seigneur là, hein, était leur force. Je donnerais l'exemple un peu de... vous avez tous probablement ou pratiquement là, des téléphones intelligents ou plus ou moins intelligents, comme je dis des fois. Alors, moi, j'ai été un des derniers convertis à ce machin, pratiquement de force, parce que j'ai plus le choix de me brancher à la technologie. Alors, le fameux téléphone, il est bien utile quand il fonctionne, mais qu'est-ce qui arrive si on ne le branche pas? À un moment donné, il y a la batterie à terre. Mais je dirais que dans notre vie spirituelle, c'est un petit peu la même chose. Si on ne va pas se brancher sur le Seigneur, on risque à un moment donné d'être à plat. Et à ce moment-là, on n'est plus utile ni pour nous autres, ni pour les autres. Hein, on est au neutre. Dieu est esprit et nous sommes appelés à l'adorer en esprit et en vérité, comme dit Saint Jean l'Évangéliste. Puis en même temps, il dit, qui dit aimer Dieu en esprit, mais qui n'aime pas son prochain de façon concrète, c'est un menteur. Hein? Alors on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on ne peut pas voir, puis que passer à côté de notre prochain qui a besoin, et de ne pas s'en occuper et dire après ça qu'on aime Dieu, ça ne va pas ensemble. Alors, pour terminer, je dirais simplement en conclusion qu'on est tous et toutes appelés à être un peu à la fois dans notre vie des Marthes, hein, au niveau du service, et des Maries au niveau de la contemplation. C'est sûr que ça va toujours pencher plus d'un côté ou de l'autre. Peut-être qu'il y a des gens qui réussissent à avoir un certain équilibre, mais même si ça penche plus d'un côté ou de l'autre, je pense que c'est parce que le Seigneur le veut comme ça. Il nous a fait d'une certaine manière et il nous invite, je dirais, à aller selon nos charismes. C'est sûr qu'il nous invite à tendre quand même à un certain... à tendre vers le centre, d'une certaine façon. Hein. Parce que si on est trop d'un côté, c'est pas bon. Hein. Il faut, je crois, aller vers vraiment un certain équilibre. Et dans ce sens-là, les patrons des missions là, sont quand même un exemple. Alors, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a éclairé. Et puis, c'est vrai, j'ai des annonces à faire, il ne faut pas que j'oublie ça. Là. On m'a confié une petite mission. Donc, il y a d'autres choses qui se passent sur la page Facebook cette semaine.
Donc, ce vendredi 27 novembre, à compter de 20 heures, il y aura un beau temps de louange qui va vous être proposé sur la page Facebook et la chaîne YouTube Croix-Glorieuse Sherbrooke. C'est animé par des membres de la chorale des familles. Donc, à ne pas manquer vendredi, 20 heures. Également, ce samedi, le lendemain, 28 novembre, à compter de 8h30, il sera possible de visionner la capsule Histoire de saints sur la vie et la spiritualité de Sainte Catherine Labouré. C'est la sainte de la médaille miraculeuse. Donc, c'est en compagnie d'Andrea Lauzon et de Gabriel Tousignan. En passant, c'est la sainte du jour, le 28 novembre. Donc, et demain, donc, dès 8h30, sur la page Facebook et la chaîne YouTube Croix-Glorieuse Sherbrooke, ça va être déjà disponible. Alors, merci d'avoir été là. Je vous souhaite de continuer à grandir, autant au niveau de votre service que de votre intimité au Seigneur. Et puis, alors, voyez